Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. La fin de l'année, c'est toujours un peu tristoun, il fait gris et le soleil se couche trop tôt. Heureusement, Voiron met un peu de lumière dans tout ça. Je reçois Lydia Mogor, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire en charge de la sécurité et du cadre de vie. À vos côtés, Frédéric Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous responsable des services techniques de la ville. Mais avant de parler de tout cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Le 10e festival Livre à vous s'est achevé dimanche. Parmi les nombreuses animations proposées, l'autocarte de trajets en bus ponctués de stop culture dans tout le pays voironnais. Faites vos courses avec vos sacs et vos bocaux. L'épicerie Montvrac a ouvert rue d'Aude à Voiron il y a quelques mois. Elle propose aussi bien de l'alimentaire que des produits de beauté et tout bio. Et puis dans l'agenda, ils n'ont besoin de personne pour nous faire rire. Chantal Latsou et Franck Dubosc seront chacun leur tour seuls en scène au grand angle pour raconter les affres de leur âge. Livre à vous a tourné la page de sa 10e édition dimanche soir. Au sommaire, comme d'habitude, des rencontres avec les auteurs, des ateliers, des séances de dédicaces et l'incontournable tour en autocarte. Au bout du chemin, des lectures par les auteurs eux-mêmes et une fenêtre ouverte vers d'autres pratiques artistiques. Lina Badreddine et Martin Cowell sont montés dans le bus. Il était une fois un bus qui transportait une cinquantaine de personnes à travers les rues de Voiron. Le but, partir à la rencontre d'auteurs contant leurs histoires pour cette 10e édition de Livre à vous, le circuit 1 à destination de la MJC, en passant par le théâtre de l'Arbre en Seine, s'arrêtera en premier au pôle de Vouise. Ça permet de partager une passion commune entre nous, tout ça, on apprend des choses et puis on peut apprendre des choses aussi. Ça permet toujours de découvrir de nouvelles choses. J'aime rencontrer les auteurs et discuter avec eux des livres qu'ils ont écrits. Ça fait plusieurs années que je participe à Livre à vous et je fais toujours des rencontres extraordinaires. Notamment, je participe avec Dominique Osmond à un atelier d'écriture et nous organisons dans le cadre de Livre à vous des rencontres avec les textes qu'on a écrits lors de ces ateliers. Voilà, c'est des moments qu'on garde en mémoire très longtemps. Sur un fond de musique paisible, une lecture sur l'oreiller croisée de 3 auteurs, Gilles Abier, Cathy Itac et Joe Witek, 3 textes courts publiés dans la collection d'une seule voix. Cette année, le festival met aussi à l'honneur la littérature jeunesse adolescente. Joe Witek lit un extrait de son ouvrage Une fille de, qui raconte l'histoire de l'enfant d'une prostituée. Dans ces textes qu'on dit pour les adolescents, jeunes adultes, un partage avec les adultes. Les mères, les grands-mères, les grands-pères, les parents lisent aussi cette littérature-là. Oralité très importante, surtout pour les publics qui sont loin de la lecture parfois. Dire le texte les ramène vers le livre. C'est très émouvant de voir les gens comme ça couchés devant nous, fermant les yeux, écoutant un texte. C'est une très bonne condition pour écouter un texte. Le corps est au repos et l'esprit et les oreilles sont à l'écoute. C'était très troublant et j'espère que les gens ont pris du plaisir. Nous, on en a pris à le lire en tout cas. Après cette escapade, direction une lecture musicale avant le terminus. Le festival Livre à vous reviendra pour une 11e édition en 2019. Traditionnellement, les auteurs invités sont choisis parmi ceux de l'année précédente. À suivre donc. Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, un certain nombre d'événements ont été organisés dans le pays voironnais. Visite de la ressourcerie, atelier de couches lavables ou encore découverte d'une boutique d'un nouveau genre ouverte il y a peu dans le centre-ville de Voiron. Chez Montvrac, on n'achète que ce dont on a besoin et on fait des économies. Lina Badreddine est allée jouer les écureuils. Objectif, avoir tous les produits du quotidien en vrac ou en emballage consigné. Montvrac à Voiron est une épicerie de produits naturels pour un mode de vie zéro déchet. De l'épicerie sèche aux boissons en passant par les cosmétiques et les produits d'entretien. Denise n'avait jamais mis les pieds ici, elle découvre le magasin. Je ne connaissais pas la brosse à dents qui n'a pas de brosse au bout, elle se change. Les lentilles corail orange, alors là je suis tombée de très haut, je me dis mais elles peuvent pas être bourrées de colorants puisque c'est bio et naturel, donc je découvre qu'elles sont turques. Donc voilà, si j'apprends énormément de choses.
Les Voironnais ont répondu présent. Le magasin reçoit entre 40 et 60 clients par jour en semaine. Le samedi, environ 100 personnes achètent en vrac. Pauline vient ici tous les 2-3 jours. Ça a été vraiment un déclic, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'emballages dont on pouvait se passer. Donc on a commencé par acheter du café qu'on a mis dans des gros bocaux. Et petit à petit, des biscuits artisanaux, les pâtes, le quinoa, voilà. En plus des avantages écologiques, acheter en vrac, c'est aussi un moyen de limiter le gaspillage et de maîtriser son budget. Choisis sa quantité. Là, on n'est pas imposé par un emballage de 250 grammes, 500 grammes, 1 kg. Si vous avez besoin en fait de 25 grammes de lentilles corail pour une recette, vous n'achetez que 25 grammes de lentilles corail. Si vous voulez tester un produit que vous ne connaissez pas, vous pouvez en acheter juste un fond, un peu pour tester. Et comme ça, si vous n'aimez pas, vous ne gaspillez pas puisque vous n'avez pas besoin de jeter le reste. J'ai une cliente un jour qui est venue avec un billet de 10 € qui m'a dit j'ai tout ça à acheter et je n'ai que 10 €. Et bien en fait, on a fait en sorte qu'elle ne dépense pas plus de 10 €. Elle a même dépensé 7,87 € je crois. En limitant ses déchets, on consomme des produits naturels. Le vrac est 5 à 30% moins cher que l'emballé à produits équivalents. Et la boutique accepte également le paiement en kern. Loin de Montvrac, c'est une très grande surface qui prend du plomb dans l'aile. La Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le permis de construire de l'Hyper Leclerc prévu sur l'ancien site de la gare de Moirans. L'entreprise a 2 mois pour porter l'affaire devant le Conseil d'État. Décembre, c'est le mois de la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, le centre de planification et d'éducation familiale de Voiron, situé dans l'immeuble Centre-Gare, avenue des Frères Tardy, propose le mercredi 5 décembre une après-midi de dépistage du VIH. Pas besoin de prendre rendez-vous, c'est gratuit, c'est anonyme et grâce au test TROD, c'est rapide et en plus, ça peut vous sauver la vie. Un mot de sport en championnat de National 1 de basket. Le PVBC s'est imposé sur le fil samedi dernier face à Villeurbanne, 72 à 71. Les Voironnaises affronteront le leader, les Espoirs de Lyon, samedi à 17h15 à Chauttard pour tenter de leur ravir la première place. Et puis en fédéral de rugby, le SOF s'est imposé le week-end dernier 20 à 13 contre Saint-Savin. Prochain match le 9 décembre. Voiron ira jouer à Saint-Priest. Allumez les lumières. Je reçois à présent Lydia Mogor. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire en charge de la sécurité et du cadre de vie. Frédéric Jacques est à côté de vous. Vous êtes responsable des services techniques de la ville. Alors, comme chaque hiver, la lumière baisse. On change l'heure de nos pendules et de nos montres. Mais Voiron veille à ne pas nous laisser dans l'obscurité. Quelles sont les illuminations qui sont prévues pour cette période de fête ? Alors, pour cette période de fête, comme d'habitude, on éclaire beaucoup de rues du centre-ville de Voiron. On éclaire également l'église Saint-Pierre. On met des rideaux lumineux rue Montgolfier, rue Lazare-Carnot. On rajoute des guirlandes, puisque cette année, on complète les illuminations des arbres du Mail sur les places de la de Tassigny et Leclerc. Voilà, donc oui, Voiron sera illuminé. Sera illuminé à partir de quand ? Alors, les illuminations commencent le 1er décembre et se termineront le 6 janvier. On illumine Voiron, évidemment, ça sert à faire joli, mais la lumière, puisque c'est aussi dans le cadre de votre mandat, c'est aussi une question de sécurité, la lumière en ville. Oui, en fait, on a mis en place aussi un plan lumière qui a permis déjà de réaliser 2 choses, donc l'éclairage de la Vouise et puis du viaduc, qui a été aussi une grande sécurisation puisque c'était un peu un point de coupure de la ville et maintenant c'est un lieu d'échange et qui du coup est devenu agréable et on continue ce plan lumière avec bien sûr cette année un grand changement qui sera l'église de Saint-Bruno. Et la Vouise, elle est éclairée toute l'année ? Oui, elle est éclairée toute l'année avec des panneaux photovoltaïques. Et du coup, c'est la lumière du soleil qui permet d'éclairer la nuit. Ah, c'est parfait. Frédéric Jacques, il y a aussi un gros programme cette année sur l'église Saint-Bruno. Comment avez-vous travaillé ? Alors effectivement, l'église Saint-Bruno, c'est un édifice emblématique dans la ville de Voiron. Donc on a pris la tâche d'un cabinet d'architectes Archipat qui nous a proposé donc 4 scénarios, parmi lesquels le choix de samedi 8 vous sera proposé. Donc il a fallu travailler également sur, je dirais, les éléments d'architecture de l'église, les éléments de composition, parce que c'est un monument historique, c'est un édifice classé monument historique. Donc il fallait travailler aussi avec les architectes
du patrimoine, le conservatoire des monuments historiques à Lyon. On ne peut pas faire ce que l'on veut. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Et quand non. on installe ces illuminations, c'est pas comme installer une ampoule chez soi et monter sur un escabeau, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc les tours font 30 mètres de haut, donc effectivement, il y a une mise en œuvre qui est plus délicate. Alors, quel est le scénario qui a été choisi sans tout dévoiler ? Alors c'est un scénario qui permet donc d'avoir un voile lumineux homogène sur toutes les façades de l'église. C'est pour poser l'église dans son insertion urbaine. On travaille également avec des mâts qui portent des gobos. Donc des gobos, c'est en fait des diapositives géantes qui permettent de mettre dans l'ombre ou dans la lumière des éléments d'architecture. Et puis on travaille sur la profondeur. Donc il y a des spots qui ont été installés dans l'église pour pouvoir mettre en lumière les vitraux. Alors ça, ce sera dès le début du mois de décembre. Il y aura également un spectacle pyrotechnique qui est prévu en fin d'année, Lydia Mogor. Oui, alors c'est la 5e année. L'année dernière, on avait à peu près 3500 visiteurs. C'est un spectacle magnifique pour les petits et les grands. Cette année, c'est Voiron est une fête, voilà, avec 6 tableaux thématiques festifs. Voilà, c'est à 19h30. Quel le jour ? 15 décembre, samedi Le 15 décembre. Il ne faut pas être en retard, il n'y a qu'une séance ? Ah oui, qu'une séance, ça dure 20 minutes, donc il faut vraiment être là à 19h30. Mais on s'en souviendra. Merci beaucoup à tous les deux et bonne fête alors. Merci. Merci. Elle remet ça, déjà passé par le Grand Angle en janvier avec la pièce de théâtre Peau de Vache. Chantal Latsou sera de retour dans la salle de spectacle voironnaise le vendredi 30 novembre. Mais cette fois-ci, elle sera seule en scène. Qu'importe avec sa voix si particulière, son esprit baroque et le ton de ses propos, elle parvient à séduire un large public. Ce n'est pas pour rien si Laurent Ruquier lui fait confiance et l'accueille parmi ses grosses têtes depuis 2010. Humour toujours avec le One Man Show de Franck Dubosc. Ce sera le mardi 4 décembre, toujours au Grand Angle. 3 ans après son dernier spectacle, le comédien-réalisateur qui compte déjà 30 ans de carrière aborde avec 50-50 l'expérience de la cinquantaine. Papa de 2 petits garçons, le célèbre acteur de la saga Camping part du constat suivant. À 50 ans, on est jeune pour les vieux et vieux pour les jeunes. Franck Dubosc sera en 2019 à l'affiche du dernier film de Fabien Antoniente et du premier de Michel Denisot. Et pour écouter de la musique, c'est à la MJC, son café-concert, qu'il faudra se rendre le vendredi 30 novembre. La salle Atmosphère accueillera le groupe C53, sans doute parce que les B-52 s'étaient déjà pris. 3 artistes locaux, Fred, Laurent et Hervé, qui ont débuté l'aventure en 2016. Chez eux, la pop et le rock font bon ménage avec en prime parfois quelques sonorités électro. Leurs titres phares, Qui sont ces mecs, Baby Jules ou Teki Cat. C'est la fin de ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et le jeudi à 17h45 et 19h45. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.